Mes amis, bonjour. Le sacre, pédagogue du vivant, troisième chapitre et dernier chapitre. Il a pour titre l'Église, les crises, le sacré. Le sacrement du baptême surélève la dignité du fidèle. Une dignité de service, non de domination. Prêtre, prophète et roi. Le fidèle intercède de l'intérieur de son sacerdoce royal pour le salut du genre humain, en union avec le corps mystique du Christ. Il reçoit, par le baptême, la plénitude de la vérité, dans l'ordre de la foi. Être chrétien n'est pas une identité mondaine, mais celle d'un serviteur fraternel, au service de son prochain, selon l'intention de Dieu. Il s'entend qu'être fils de Dieu oblige à être un homme de conviction, un état intérieur et intellectuel qui le distingue du monde. Il ne compte que sur Dieu seul. Le Verbe, en s'incarnant dans la personne humaine de Jésus de Nazareth, révèle la très sainte Trinité. Le Dieu en trois personnes. Il ne l'a caché à aucun de ceux désireux de le connaître, et il ne le cache nullement aujourd'hui. La sagesse chrétienne se communique à tous les fidèles. Il incombe à chaque baptisé de la rechercher, de la comprendre, de s'en nourrir et de la vivre. L'éducation au sacré fait partie de l'initiation chrétienne. Elle ouvre le chemin vers le Sauveur qui propose le salut. L'appel au salut et à la transcendance est émis de l'intérieur de l'âme. Il passe par les trois puissances en elle, Memoria Dei, intellect agent et spirituel agent. Elles sont la substance même de Dieu, selon sainte Catherine de Sienne, qui en a reçu les paroles du Père éternel. Voici ce qu'elle écrit. Ceci doit s'entendre de deux manières. Premièrement, si l'amour attire le cœur de l'homme, avec lui sont attirées toutes les puissances de l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Dès que ces trois puissances sont unies et assemblées en mon nom, le baptême, toutes les autres opérations actuelles et mentales, les possibles, se fixent et s'unissent en moi par l'effet de l'amour. L'intelligence du sacré est une pratique normative de la vie de la foi. Nul ne peut y manquer sans compromettre sa vie sociale et sa vie surnaturelle. Nous négocions en ces temps sinistres un tournant conclusif de l'histoire. Le troisième cycle bimillénaire se termine. Les générations qui ont suivi la Révolution, et plus particulièrement celles qui ont émergé depuis la guerre de Crimée, période coïncidant avec l'essor de l'ère industrielle, se sont universellement investis dans cette transition, à l'instar de la mort du cygne, l'amour en moins.
À la sortie de ce virage se prolonge la dernière ligne droite en vue du retour du Christ, le Fils de l'homme venant sur la nuit. Ne nous étonnons pas que nous ayons à affronter une décivilisation engagée vers sa conclusion, l'apostasie universelle. Cette crise, toutefois, est une opportunité, une miséricorde de Dieu. Il nous invite, les ouvriers à la dernière heure, à la conversion, à témoigner de son amour. Mettons-nous à son écoute pendant qu'il en est encore temps. Entendons ce qu'il veut. Renouvelons notre mode de pensée. Vivons en enfants de Dieu. Le pape Saint Jean-Paul II le Grand a affirmé que les erreurs commises à l'intérieur de l'Église se répercutent sur les nations et les peuples. Il soutenait qu'une fois surmontée, elle se transformait en source de grâce. Il percevait et comprenait le Second Concile du Vatican comme la dernière scène précédant la période de purification universelle qui est déjà entamée et qui se conclura par le jugement des nations. L'Église n'a pas cessé d'être traversée par des crises depuis sa fondation. Cependant, à partir de la Révolution, ces crises seront protéiformes, puissantes, et elles n'auront jamais été vraiment corrigées, du moins dans les esprits, malgré le travail doctrinal et infaillible des successeurs de Pierre. Et quel remarquable travail! La crise dite post-conciliaire n'est pas issue du concile. Il faut arrêter avec ça. Mais celui-ci en fut le prétexte. Elle n'est que le prolongement vigoureux du modernisme. Quels ont été les acteurs de cette relance de crise? Et bien que sa gravité soit indéniable, elle ne saurait justifier les comportements qui fragmentent l'unité de l'Église. Les sacres des évêques prochains sont une honte. Que la fraternité Saint-Pédis soit définitivement excommuniée. Que l'on parle des progressistes hyperlibéraux ou des néoconservateurs, ainsi que des hyper-ultras, tous se sont exclus de l'espérance et par conséquent de la charité. Ils ont voulu et veulent toujours une église à leur image. Ils ont oublié qu'elle est substantiellement l'épouse du Christ. La convocation du Second Concile du Vatican par le pape Saint Jean XXIII était justifiée, nécessaire. De nombreuses réformes étaient indispensables. Néanmoins, était-il indispensable de procéder à une réforme aussi radicale de la liturgie, en dehors d'autoriser l'usage de la langue vernaculaire? Fallait-il saccager un héritage millénaire? Fallait-il rompre avec les traditions cultuelles et culturelles locales? Fallait-il imposer une pastorale calquée sur les sociétés anonymes de profit? Fallait-il oublier de se poser la question: quel est le projet de Dieu sur son Église? Mes amis, il n'a pas changé. Fallait-il humilier le peuple de Dieu, blesser le corps mystique du Christ au nom d'une mise à jour dont certains aspects sont transgressifs et blasphématoires?
fallait-il désacraliser la liturgie, l'inféoder aux puissances du monde? Fallait-il nommer des pasteurs incapables de s'opposer à des pouvoirs destructeurs parce que soumis à des loges ou à d'autres sociétés secrètes, se contentant de murmurer comme une succession de demoiselles de long bec en dentelle et caniche, la croupe en chou-fleur à force de coucher avec les pouvoirs du monde et parfois avec les pouvoirs immondes de l'occulte. Ce saccage sans précédent qui peut se réclamer des iconoclastes contribue à l'effondrement du sens du sacré, au triomphe du relativisme incarné par l'évêque de Rome, François. Il a fait sombrer la doctrine dans une confusion insensée, ouvrant la voie royale à l'apostasie. La crise qu'affronte l'Église continue d'avoir des répercussions naturelles et surnaturelles. Elle ne s'achèvera qu'avec le rétablissement de l'onction davidique, prophétie de saint Padre Pio. Elle s'est engouffrée dans la liturgie, jusque dans les rituels dédiés à la délivrance des possédés, ce qui a été constaté par le père Amorth, exorciste du Saint-Siège. Un affaissement liturgique et sacramentel qui favorise la mainmise de l'Antichrist, dont l'influence s'étend au monde. La réception du corps du Christ sur la main est un acte majeur du recul du sacré. Il favorise les transgressions intramuros et extramuros. Il affaiblit les résistances aux tentations. C'est une véritable dévastation surnaturelle dans les âmes et dans le quotidien de la vie de la foi. Mais également sur les relations sociales. Il entraîne un abandon de la pratique religieuse chez les jeunes baptisés. Quel est celui d'entre eux qui aura eu une formation à la vie surnaturelle, mystique? Ce chemin, pour beaucoup, aura été fermé, parce que cela n'entre pas dans les projections d'une pastorale soumise aux esprits de ce monde. Condamné, un monde condamné, la vie de la foi est bien autre chose que le formalisme idéologique, moral, social. Il s'agit d'une vie d'intimité avec Jésus par Marie, dans la communion des saints. Il s'agit d'un cœur à cœur, une fusion d'amour dans la vérité. Les orientations pastorales sont trop souvent hétérodoxes. Elles affaissent la garde du corps du peuple de Dieu. Elles aggravent une confusion déjà bien prégnante. Cette situation accentue la prévalence du mal. Elle favorise l'intrusion des anges déchus dans la société et au grand jour, y compris dans les foyers. Il domine tous les milieux décisionnaires. Les fumées de 100 ans sont entrées dans l'Église. Elles y sont installées dans tous les rouages de la société. Vous avez fait choix de tourner le dos à Dieu, vous en payez le prix.
Un événement récent dévoile la confusion dans l'Église à l'occasion de la convocation du synode sur l'Amazonie. Un scandale dont très peu auront compris la portée et mesuré les conséquences. L'évêque de Rome, François, a permis l'entrée de l'idole, la Pachamama, au cœur de la basilique de Saint-Pierre de Rome. L'idole fut posée sur l'autel de la confession de Pierre. Le sanctuaire illustrissime a été profané. Une réplique récente de cette idole n'a pas atténué ni l'ampleur de l'offense faite à Dieu, et au-delà, ni sa signification quant à la réalité d'une apostasie étendue et visible. Cet événement transgressif, présenté sous le couvert d'une bienveillance, scelle une démarche syncrétiste, condamné par le magistère infaillible, qu'aucun pape ne peut remettre en cause. Il s'agit d'un acte intentionnel qui faisait fi de tous les interdits liés à la révélation. Une telle transgression a des conséquences dans l'invisible qui rejaillissent inexorablement dans l'Église militante et sur toute l'humanité. Le fait que cette idole ait eu un culte dans la basilique Saint-Pierre se charge de la mémoire des siècles de sacrifices sanglants et humains dont elle a été honorée et qui peut-être se poursuivent. Ceux qui ont autorisé ce culte païen à Saint-Pierre de Rome ont fait allégeance à cette idole, qu'ils le veuillent ou non. Ils en portent tout le poids. Ils ont validé des sacrifices humains passés et qui se poursuivent. Ce sacrilège est une offense réfléchie à Dieu. Elle n'a pas de précédent dans l'histoire de l'Église, mais elle se relie à l'intrusion des idoles dans le temple de Salomon, idoles cananéennes et autres. Ces liens idolâtres posés auprès du tombeau de Saint-Pierre sont dévastateurs pour le sanctuaire, pour la hiérarchie humaine de l'Église qui se retrouve solidaire par le fait de sa communion à l'évêque de Rome. Il est assuré que le ciel exigera une réparation à la hauteur des dévastations, comme ce fut le cas pour la destruction du premier temple de Jérusalem et pour le second. Ce n'est pas une mince affaire. La dévastation dans l'Église, illustrée par la Pachamama, est la conséquence d'une profonde œuvre de désacralisation appuyée par une pédagogie de la culpabilité provenant des oppressions idéologiques et occultes. Leur influence gagne jusqu'aux traductions des Écritures saintes, alors qu'il eût été sage de s'en tenir à celle de la Vulgate, qui a force de loi. Il s'en est suivi une vague d'iconoclastes,
des sauvageons du sacré, fossoyeurs du peuple de Dieu. Comment résister à cette apostasie? La résistance dans l'Église est légitime. Elle est un devoir de fidélité à Jésus, époux de l'Église. La résistance pour un catholique commence par l'acceptation des épreuves qui blessent le peuple de Dieu et le corps mystique. C'est une attitude intérieure posée et nourrie par la fermeté de nos convictions de foi, d'espérance et de charité. Ce à quoi se dérobent les intégristes de tout poil et les progressistes de tout poil. Elle a ses racines au pied de la croix en communion avec Marie et Saint Jean l'évangéliste. Notre regard est planté dans le monde nouveau qui toque à notre porte. Une telle démarche implique une adhésion ferme à Pierre et à ses successeurs, quels qu'ils soient, car le principe d'unité dépasse les personnes, mais pas la fonction. Être uni aux successeurs de Pierre n'est pas une approbation de toutes ses décisions. C'est conserver le lien substantiel qui nous relie à Jésus, ce qui, par voie de conséquence, nous unit substantiellement à notre évêque, à nos prêtres, et nous maintient dans une communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi catholique. Cependant, l'obéissance n'est pas aveugle. Ce n'est pas une soumission irréfléchie. Elle ne peut pas être le prétexte au refus de résister afin de se satisfaire d'une paix mondaine dans l'Église. L'obéissance n'est pas inconditionnelle, une certaine conception est non seulement source d'abus de pouvoir, mais dissimule trop souvent une lâcheté, une soumission avilissante. Dans ce cas, l'obéissance n'est plus une vertu, mais une aliénation, une démarche fautive. La vertu d'obéissance est un élément essentiel du don de soi. Elle est encadrée par la charité, ainsi que l'autorité qui, dans l'Église, s'ordonne au don de soi et à l'action de grâce. Tous les deux procèdent du don. L'autorité n'est pas accaparement, ni possession, ni domination. Elle est un échange du don réciproque en vue d'un bien supérieur que définit la tradition et le magistère. On met toujours en prétexte le Christ obéissant totalement à son Père. Oui, bien sûr que la vertu d'obéissance est essentielle, mais c'est une obéissance éclairée et le Christ obéit dans un don parfait et total de lui-même. Il ne faut pas oublier que la structure de l'Église, elle est quand même humaine. Il y a un devoir de discernement quant à la mise en pratique de la vertu d'obéissance. Cependant, le contexte de la crise interne de l'Église ne peut justifier les consécrations épiscopales en dehors de l'autorité du Saint-Siège. Les mouvements ultras, quels qu'ils soient, manquent d'espérance et de charité. Les libéraux et conservateurs sont des idéologues.
leur psychologie les identifie aux réformés protestants, aux jansénistes. Ils sont hors de l'Église. La réforme liturgique a perturbé les fondements de la foi populaire, ce qui a engendré une désacralisation orchestrée par un processus pédagogique inversé et dont l'intention remonte à l'entre-deux-guerres dans la continuité de la crise du modernisme. Une situation qui développe un sentiment de culpabilité chez ceux qui résistent, tout en demeurant dans l'unité. Une résistance pacifique totalement justifiée et féconde. Un état de crise persistant, exacerbé par des scandales de mœurs qui, dans de nombreux cas, ont été prémédités, encouragés, orchestrés en amont dans le but d'affaiblir l'Église, ce qui n'atténue en rien la gravité des actes. À cette situation éprouvante s'ajoute un alignement implicite au pouvoir politique et au culte, opposé à la proposition de salut. Les contextes artificiellement établis, tels que la pandémie, la vaccination, le mondialisme et le relativisme moral, ont acquis leur légitimité durant le pontificat désastreux et préoccupant de l'évêque de Rome, François. Il aura refermé le piège sur l'Église, rendant probable la chute des étoiles. La résistance, qui consiste à être fidèle au Christ, Jésus, induit de s'opposer aux attaques contre l'intégrité de la révélation. Il s'agit d'une attitude intérieure et silencieuse, ce qui permet à Dieu de nous configurer à sa volonté. Les fidèles qui acceptent le concile, les réformes, sont marginalisés par la hiérarchie ou certains membres parce qu'ils demeurent attachés à la doctrine définie infailliblement, tandis que cette même hiérarchie veut configurer l'Église à l'idée qu'elle s'en fait sans s'inquiéter du projet que Jésus a pour elle. Elle prétend aller vers les périphéries dans le mépris de ces mêmes fidèles. Les courants dominants, progressistes ou conservateurs, entraînent leurs affidés dans une fausse sécurité, mais assurément vers l'apostasie. C'est avec raison que le résistant suspend son soutien financier, préférant faire l'aumône auprès des plus pauvres et apporter une aide individuelle à des prêtres fidèles, loin de tout organisme souvent, et actuellement c'est vraiment authentique, associé à des affinités antichrétiennes. Une posture justifiée et légitime depuis que l'évêque de Rome, François, a accéléré ce chaos, notamment en intervenant dans le débat sur la vaccination. Lors de la pandémie du Covid-19 et sur les couples
homosexuels. Le Vatican abrite des agents du mondialisme et des membres de sociétés antichrétiennes. La pandémie a permis de renforcer leur implication, leur pouvoir dans l'institution humaine de l'Église. Une collaboration directe avec les entités mondialistes ainsi qu'avec les anges déchus. Ce sont des individualités totalement corrompues sous la rutulence de leur dignité ecclésiastique. L'Église vit la passion de son maître. Trahison, désacralisation, relativisme triomphant, fornication, simonie, prévarication de toutes sortes, dont pratique de sorcellerie, culte aux anges déchus. Il n'est plus possible de fermer les yeux sur ce qui est une évidence, la marche de l'apostasie. Jean-Paul II l'a lui-même dénoncé. L'Apocalypse annonce ces temps-là. La bête de la terre et celle de la mer domineront pour un temps. L'ensemble des peuples. Dieu le permet en vue du jugement des nations. Les persécutions viendront et le fidèle n'aura pour bagage que la foi vécue jusqu'au don de sa vie. La crise de l'Église est à la fois une épreuve permise par Dieu et un appel à la fidélité. Résister, discerner, demeurer dans l'espérance, tel est le chemin du peuple de Dieu au cœur des ténèbres actuelles. Et ce, jusqu'au triomphe final du Christ. Triomphe qui passera par celui du cœur immaculé et transverbéré de Marie. L'Immaculée Conception. Oui, Marie est la co-rédemptrice. Il importe de comprendre et d'admettre que la liberté de chacun face à la loi naturelle ou surnaturelle recouvre une responsabilité immense à cause de l'unité fondamentale du genre humain. Une unité communion maintenue par les trois puissances de l'âme, en l'âme, qui sont présentes en chaque être humain. Dès l'instant de l'animation au premier génome, et ce, indépendamment des cultures, des religions, des convictions. L'homme est homme parce qu'il reçoit les trois puissances. Le catholique, quant à lui, ne pourra tenir face à cette crise qu'à la condition qu'il soit à genoux, avec la très sainte Trinité et Saint Jean au pied de la croix. C'est bien l'Immaculée Conception, et pas une autre, qui a la mission de triompher du serpent, le dragon rouge. La réception du sacrement de l'Eucharistie dans la main est la marque la plus tangible de l'orchestration de la marche vers l'apostasie. C'est une transgression, une trahison, la cause instrumentale des confusions. La résolution des loges maçonniques découverte dans les archives saisies par le régime de Vichy le révèle. C'est un plan ourdi depuis longtemps.
Cette pratique transgressive est la pierre angulaire sur laquelle les puissances dévastatrices s'appuient. L'inconcevable silence de l'évêque, leur comportement névrotique et absolutiste, ainsi que celui de leurs prêtres au sujet de la liturgie, démontrent qu'elle est un enjeu certes idéologique et politique, mais certainement occulte, en lien avec les puissances du mal. Les conséquences sont dévastatrices pour l'humanité et pour toute la création. Il ne s'agit pas d'un simple détail liturgique, mais le fruit d'une intention soigneusement élaborée et progressivement instaurée par des prêtres qui s'étaient engagés dans la résistance contre l'Allemagne nazie, puis déportés dans les camps et qui ont finalement exercé en tant qu'aumôniers. Ils se sont laissés alors influencer par les loges et des réseaux communistes. Les acteurs de ce drame cosmique sont les pasteurs de l'enfer, les fossoyeurs du sacré, les saboteurs du surnaturel. Et ils poursuivent leur œuvre de dévastation. Le sacrement de l'Eucharistie est la présence sacrée et réelle de Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. C'est la présence de la très sainte Trinité. Ce n'est pas un symbole. Recevoir ce sacrement sur la main signifie que je me donne à moi-même mon propre salut, que la passion et la résurrection de Jésus, de notre Seigneur, sont relatives, puisque je leur impose ma propre dimension. Que moi seul la détermine à ma disposition. Si un prêtre vous refuse la communion sur la bouche, ne dites rien. Retournez à votre place. Faites une communion spirituelle, vous obtiendrez une surabondance de grâce. Votre acte de résistance sera recueilli par Jésus comme un acte de réparation et d'amour. Supérieur à tout. Il sera porteur de fruits en surabondance. Les laïcs doivent prendre conscience de leur sacerdoce royal. Ils ont le devoir de réparer, de témoigner, d'être des lumières de vérité et d'amour. Un laïc a la possibilité d'interrompre un célébrant dans le cas où celui-ci énonce des contre-vérités ou s'il entrave la réception de la communion sur la bouche ou s'il interdit aux fidèles l'agenouillement. Un évêque n'est pas au-dessus de Dieu, ni au-dessus de la tradition. Il a le devoir d'appliquer et d'exiger Dieu tel qu'enseigné depuis 2000 ans. Un évêque qui impose l'interdiction de s'agenouiller et de recevoir le corps du Christ sur la langue est excommunié ipso facto. Et nul n'a l'obligation de lui obéir. La résistance, c'est aussi dire non à ce qui n'est pas de Dieu. Le peuple de Dieu a le sens de la foi.
Sur ce point, il est infaillible comme le pape. La culture de la transgression domine nos sociétés, dites avancées, alors que leur état moral et surnaturel est pire que celui de l'humanité au temps du déluge de Noé. Résistez dans l'amour, sans concession à la vérité. Merci de votre attention.